Arié Ben Semoun, je me tourne d'abord vers vous. Les discussions viennent de reprendre au Caire, en Égypte. Est-ce que vous pensez qu'elles ont une chance d'aboutir ou est-ce que c'est illusoire de le penser? C'est peu probable parce que le Hamas a compris qu'il détenait une carte avec laquelle il va continuer à mener sa guerre psychologique jusqu'au bout. C'est la carte évidemment des otages. Ce n'est pas pour rien que 240 otages ont été pris dès le 7 octobre. Il fallait se préparer à faire chanter Israël. Et avec cette conviction finalement que la communauté internationale allait participer à cette grande mascarade. C'est ce que nous observons aujourd'hui. Et c'est quand même assez pitoyable de voir que nous sommes dans une situation où, il faut rappeler le 7 octobre, Israël est en droit de se défendre, mais invité à ne pas le faire. Et on a un Premier ministre israélien qui doit en permanence se justifier de toutes les opérations qu'il doit conduire pour assurer la sécurité de son pays, de son peuple, et puis pour obtenir que finalement, la chose qui aurait dû être exigée dès le début, que les otages soient libérés dans leur intégralité et sans condition. Je crois même qu'il y a des résolutions qui vont en ce sens, y compris une déclaration et une décision de la Cour internationale de justice qui réclame la libération immédiate et inconditionnelle des otages. On parle beaucoup d'un génocide qui n'existe pas, mais on oublie que la Cour internationale a statué sur cette question-là. Et il faut aussi exiger que le Hamas, qui est une organisation terroriste, rende les armes. C'est le seul moyen pour terminer le plus rapidement cette guerre. Est-ce que c'est parce que le Hamas ne veut pas d'une trêve, ne veut pas libérer les otages, qu'il a fait cette proposition qui est inacceptable pour Israël, cette proposition de trêve inacceptable? Le Hamas ne veut pas de trêve. Il veut la fin des combats pour pouvoir annoncer qu'il a gagné la guerre contre Israël. Et puis on ne sait pas ce que deviendront les otages par la suite. Ce qui est proposé et encouragé d'ailleurs par le Qatar, qui joue un rôle bien obscur dans cette affaire-là, ou en tout cas peut-être pas si obscur que ça, parce que tout a l'air parfaitement clair, au contraire, c'est un marché de dupes qui en permanence est proposé par Israël, sous pression de la communauté internationale, et je trouve que c'est inique et que cette guerre doit se terminer. Pour qu'elle se termine, il faut que le Hamas soit vaincu. Arié Ben Semoun, on comprend que la détermination d'Israël, elle est totale, quoi qu'en pense la communauté internationale, quoi que puisse dire Emmanuel Macron. L'offensive de Rafah, elle aura lieu. Est-ce que ce sera une offensive, d'après vous, qui sera d'une grande intensité, comme l'ont été les bombardements depuis 6 mois? Elle sera d'une intensité adaptée aux objectifs militaires que s'est fixé le gouvernement israélien. C'est-à-dire la destruction, l'anéantissement du Hamas. Ça sera la destruction de tout ce qu'il est possible de détruire s'agissant du Hamas, des infrastructures militaires qui sont utilisées par le Hamas, comme on le sait, que ce soit des écoles, des hôpitaux. Donc il y a destruction de Rafah en réalité. Ce sera la destruction de tous les lieux qui sont utilisés par le Hamas comme établissement qui permet de continuer la guerre contre Israël, la guerre contre les civils israéliens, et qui permet malheureusement de continuer à maintenir sous une situation de siège aussi la population de Gaza. Disons les choses clairement, comme le Hamas utilise les écoles, les hôpitaux, tout ce qui sert à la population civile. Mais toute la bande de Gaza, c'est 700 et quelques kilomètres de tunnels, ces infrastructures militaires qui sont cachées dans les écoles, dans les habitations. Absolument, donc tout ça, il faudra le détruire. Mais tout ça, il faut impérativement le détruire, parce que c'est l'avenir aussi des Palestiniens qui en dépend. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. C'est une guerre totalement asymétrique, d'un genre unique dans l'histoire. Il faut que Israël termine cette guerre, il faut que le Hamas soit détruit, et il n'y a pas d'autre option pour les Israéliens, mais aussi pour la communauté internationale qui fait preuve d'une hypocrisie absolument insupportable. Et c'est ce fameux 2 poids 2 mesures, ce double standard que nous ne cessons de dénoncer, et qui est d'une certaine manière le signe de ce que l'État d'Israël et le peuple juif n'ont pas les mêmes droits que les autres peuples ou que les autres États sur cette terre.